Bonjour, on se retrouve pour une séance au niveau des déconnexions 1, 2, 10 X dans la série des rétrosynthèses. Et vaut mieux déconnecter deux groupes qu'un seul, c'est quand même nettement mieux. Alors, on est parti. Les déconnexions 1, 2, 10 X. Alors déjà, le 1, 2, 10 X, ça va se référer à quoi? Hop là. Ben, 1, 2, c'est l'espace qui va séparer, si je prends par exemple cette molécule-ci, c'est l'espace qui va y avoir entre deux fonctions, et dit x, le x, c'est égal à l'oxygène ou, dans certains cas, l'azote. D'accord? Donc c'est surtout pas à confondre avec le x des halogènes. C'est parti. Je vous présente une première molécule, et qu'est-ce qu'on peut remarquer dessus? C'est que nous avons deux groupements fonctionnels. On a d'abord un éther, et on a une fonction OH. Ces deux groupements sont séparés par deux atomes de carbone, 1 et 2, d'où le nom d'une déconnexion de type 1, 2, 10 X. Si par exemple nous voulons déconnecter ici, donc en alpha de l'éther, on va se retrouver avec une molécule qui contient les deux fonctions OH, plus un synton classique qui est porteur d'une charge positive. Donc là, il n'y a pas de souci. Le problème, ça va être de distinguer ces deux fonctions qui sont identiques. Donc on va avoir un gros problème de régiosélectivité, ça ne va pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut essayer de déconnecter de l'autre côté, et comme par hasard, ça va aller. Donc je vais déconnecter, vous voyez, à ce niveau-ci. Si je représente les deux syntons obtenus lors de cette déconnexion, je vais obtenir d'abord un ion alkoxyde, donc qui va correspondre à un alcool, c'est très bien. De l'autre côté, il va me falloir une charge positive. Et cette charge positive, vous voyez, elle va se situer à 2 carbones de ma fonction OH. Ceci, c'est un synton très important. Et quand vous le voyez, vous vous dites, ça correspond à un époxyde. Les époxydes sont sujets aux attaques nucléophiles et ils vont pouvoir s'ouvrir sous l'effet d'un nucléophile. Donc, si on regarde la synthèse de plus près de cette merveilleuse molécule, on va être sur un schéma relativement classique. Je prends mon alcool et ensuite j'utilise une base, NaH, un hydrure, ou alors LDA, de lithium d'isopropyldamidure, qui sont des bases qui peuvent venir déprotoner la fonction alcool. J'obtiens comme intermédiaire l'alkoxyde, il va se former in situ et il va réagir très rapidement avec mon époxyde. Alors l'attaque se fait sur le carbone le moins substitué, donc c'est celui-ci, puisque l'autre il est attaché au groupement phényl, et on va avoir rupture de la liaison carbone-oxygène. Ensuite, il y a une étape d'hydrolyse, et vous voyez, j'obtiens bien ma molécule cible, c'est-à-dire une molécule difonctionnelle, et j'ai pu ainsi, en fait, réaliser la fusion de deux molécules, en créant une liaison éther, mais je conserve également une autre fonction, une fonction alcool sur cette molécule. Donc, c'est une voie très pratique pour de nombreux composés. Si nous passons à un second exemple, ici, il y a un exemple avec un azote. On voit que l'on a bien nos deux groupements fonctionnels et ils sont séparés de deux atomes de carbone. Donc, on est dans une déconnexion de type 1, 2, di O, puisque X ici est l'oxygène, ou non, c'est pas 1, 2, di O, c'est 1, 2, di N. Enfin, qu'importe, vous mettez di X, que ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors, j'ai représenté directement les deux syntons, donc j'ai bien mon synton qui correspond à l'époxyde, que voici,
Et j'ai mon second synton avec sa charge négative, qui est l'agent nucléophile. Donc, si on regarde la synthèse, je convertis mon synton avec sa charge positive en position 2 par rapport à la fonction alcool en son composé époxyde. Et ensuite, j'utilise mon amine dans un milieu bien entendu basique. Ici, comme c'est une amine, j'utilise de l'amidure de sodium dans de l'ammoniac liquide. La réaction se déroule très bien et on va avoir la paire libre de l'ammoniac qui va venir attaquer sur le côté sur le carbone le moins substitué de l'époxyde. On a chaque fois ces mouvements-ci. Alors, les petites flèches, ça permet un peu quand même de visualiser ce qui va se passer. C'est pas obligatoire, mais je trouve ça quand même très pratique. Donc voici pour un exemple typique. Le plus difficile, c'est de repérer le positionnement des différents groupements fonctionnels sur la molécule de départ. Alors, un autre cas qui est un cas particulier. Ici, on voit que nous avons affaire à 3 hétéroatomes. Il y a 2 atomes d'oxygène et un atome d'azote. Si on regarde leur situation, donc ici, j'ai un 2, vous voyez, 2 atomes de carbone qui séparent mes 2 oxygènes. Et si je regarde la relation entre l'azote et l'oxygène, j'ai également une relation 1-2. Donc ici, j'ai 2 fonctions d'X sur la même molécule. Alors, c'est un truc, vous ne sauriez pas le savoir comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord déconnecter mon amine. Pourquoi? Parce qu'en fait, les amines sont réactionnelles. Si je mets d'abord l'amine sur la molécule et que je continue mes réactions, l'amine peut se faire alkyler. Tandis que si je mets en dernier lieu, j'empêche ce genre de problématique. Donc on va toujours, vous savez bien en chimie, toujours, il y a des exceptions, on va déconnecter d'abord l'amine pour ensuite travailler sur le reste de la molécule. Donc je fais une déconnexion A2 d'X. Je dessine mon synton, vous voyez, j'ai bien coupé ici, le carbone à ce niveau-ci, c'est celui-ci, et je lui confère la charge positive. Donc, ça va bien correspondre à l'époxyde que j'ai dessiné ici en dessous, avec le carbone ici en rouge, et mon isopropylamine. Ensuite, ici, on va respecter la règle, on va déconnecter juste à côté de l'hétéroatome pour un éther, et je vais me retrouver avec une molécule qui sera un peu particulière, dans le sens où j'ai besoin d'une charge positive. Si vous voulez, je vais un peu moins vite. Voilà. On va la présenter calmement. Voilà. Je me retrouve avec ceci, qui a une charge positive ici. Ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre à l'épichlorhydrine. C'est un composé un peu bizarre. Vous allez voir pourquoi. Donc je vais lui mettre une charge positive, je vais la transformer en dérivé halogéné. Et cette molécule va s'appeler l'épichlorhydrine. Et de l'autre côté, j'ai un genre de phénol. Alors, comment ça fonctionne? Je vais bien entendu produire ma réaction en milieu basique pour venir déprotoner le phénol et le rendre, lui conférer un caractère nucléophile plus important. Et le phénol, il va venir attaquer. En fait, il a le choix. Il a ce premier site-ci, qui est delta+, mais il a le second site d'action qui est sur le carbone le moins substitué de mon époxyde. Alors, vous allez me dire, il y a un problème de régiosélectivité. Je vais vous montrer que non, en fait, c'est un petit truc. Je vais faire l'attaque en rouge, d'accord? Donc on va aller attaquer ici sur le carbone le moins substitué de l'époxyde. L'attaque
au niveau du carbone porteur de l'atome de chlore, ça donnerait directement le composé souhaité. Donc là, ça ne pose pas de problème. Je vais en fait attaquer sur le carbone en rouge. Je vais le redessiner sur ma molécule. Il est ici. Je forme une liaison au carbone. Et bien entendu, je romps la liaison carbone-oxygène de mon époxyde. Je me retrouve avec l'oxygène nucléophile à ce moment-là, au niveau de l'époxyde. Et qu'est-ce qu'il va faire cet oxygène? Il va venir réagir sur le carbone porteur du chlore, qui est delta+. Donc en fait, ça va être une seconde réaction qui va se dérouler instantanément. Et vous voyez, par une voie ou par l'autre, j'obtiens le même composé. Ici, on dit que c'est la voie rouge. Et via la voie verte, j'obtiens le composé équivalent directement, sans réarrangement. Donc, c'est intéressant, l'épichlorhydrine, puisque j'introduis un atome d'oxygène, mais je garde également sur ma molécule un groupement réactionnel pour réallonger une seconde fois la chaîne. C'est ce qu'on va faire. On va utiliser notre amine avec une base. L'amine va venir attaquer le carbone, le moins substitué sur mon époxyde, et j'obtiens finalement ma molécule cible. Voilà. Alors, appliquez bien ces différents concepts, vous aurez des exercices en relation avec ça. Alors, dernière partie pour ce soir, c'est un autre synton qui est toujours en 2dx, mais celui-ci, vous voyez, le X, c'est plus une fonction alcool ou une amine, ça va être une fonction carbonyle. J'ai bien une relation 1-2, et je cherche en fait ce synton dans mes différentes molécules. Et on remarque qu'il a une charge positive en alpha du groupement carbonyle. On l'a vu, c'est relativement facile à réaliser. Un petit exemple, donc j'ai cette molécule-ci, et on voit que j'ai un groupement carbonyle, et en position 2, j'ai une liaison carbone-azote. Je peux faire une rupture à ce niveau-ci, et je vais dessiner mes deux syntons, avec bien entendu mon synton tant recherché avec sa charge positive en alpha de la CO, 1, 2 ou 2, 1, ça revient au même, et mon amine. À quoi il va correspondre ce synton? En fait, ça va correspondre de façon générale à une aldéhyde ou une cétone qui sera chlorée ou bromée en alpha. Ici, on peut mettre R1, R2, comme on veut. Ça va? Ça fonctionne pour les aldéhydes et ça fonctionne pour les cétones. On va regarder comment on le synthétise. On va prendre notre cétone correspondante, acétophénone, et elle a bien un hydrogène labile en alpha de la CO, vous voyez. La particularité avec les cétones, c'est que les cétones doivent être soit symétriques, ce n'est pas le cas ici, ou alors il doit y avoir un proton acide que d'un côté. D'accord, donc sur la position alpha de la CO. Ici, vous voyez bien que au niveau de la liaison avec le cyclobenzénique, je n'ai pas d'hydrogène, donc je ne peux pas venir la déprotoner. Donc j'ai qu'un site d'action pour ma base, il peut venir chercher que le proton de ce côté-là de ma cétone. Je me retrouve avec mon composé chloré, et ensuite l'amine va venir réaliser une substitution nucléophile à ce niveau-là pour obtenir ma molécule cible. Dernière molécule, dernier exemple, ça va être la même chose.
en fait, je remarque que j'ai une liaison carbone-oxygène en position 2 d'une CO. Je me dis, je vais couper à ce niveau-là. Je vais faire réaliser une 1,2-dio. Et j'obtiens mes deux syntons, dont mon synton avec sa charge positive en alpha d'une CO. Qui va correspondre à quoi? Ça va correspondre au dérivé bromé ici. C'est un dérivé bromé, on aurait pu mettre un dérivé chloré. Les deux fonctionnent, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau de la synthèse, c'est comme on avait vu, c'est-à-dire que je prends ici, c'est pour changer, j'ai une aldéhyde. J'ai bien ici un proton en alpha. La base va venir chercher mon proton et le brome va pouvoir se mettre à la place du proton. Ensuite, je réalise ma réaction avec mon phénol et une base pour obtenir finalement ma molécule cible. Voilà. Donc, c'était les différentes techniques pour les déconnexions de type 1,2-dio. Donc, pour rappel, on a vu des déconnexions qui étaient liées à des époxydes avec l'alcool. On a vu le petit truc avec l'épichlorhydrine. Et ensuite, on a vu l'utilisation des dérivés bromés ou halogénés en alpha d'une CO. Merci beaucoup et à bientôt.